Tu danses vachement bien. C'est quoi le secret pour avoir cette souplesse au niveau des hanches? Dis souvent, ouais, Léo, t'es pas romantique. Bah, ça, c'est probablement ce qui est le plus romantique chez moi. C'est corporellement que tu ressembles à la souris. On a vraiment besoin de ce sentiment, peut-être de fierté. J'ai fait le truc de A à Z. J'ai créé une belle rencontre. J'ai créé quelque chose de beau. Moi, ça me fait rire. C'est la première fois qu'on m'arrête pour ce genre de choses. Mais tu me fais penser à quelqu'un que je connais. Ah ouais? Il est exactement comme ça. Genre, quand il rentre dans une discussion, je sais pas comment il. Des études ont montré que les hommes étaient capables intuitivement de déterminer le degré de fertilité d'une femme. Nous allons donc chercher des femmes fertiles aujourd'hui, les gars. Souhaitez-moi bonne chance. Les hommes, apparemment, pourraient deviner intuitivement, ils pourraient deviner le degré de fertilité d'une femme, le niveau où elle se trouve sur le cycle menstruel, si tu veux. Okay. Et j'essaie de deviner, tu sais, je m'entraîne un petit peu. Okay. J'essaie de deviner où se trouvent les gens, enfin les femmes plutôt, c'est les mecs. Tu vois, si tu vois ce que je veux dire, cette période-là, en fait, genre les 7 jours avant le pic d'ovulation, c'est la période où ton taux d'oestrogène il augmente. Je me suis dit, si je fais ce genre de truc, je vais devenir un véritable homme à femme. Parce qu'après, je pourrais. Non, mais tu sais, je pourrais, en fait, en fonction de la femme que j'ai en face de moi, je pourrais adapter mon style. Vas-y. Et alors, moi, j'aurais tendance à dire, alors que toi, tu es peut-être dans la période rouge. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Ouais, de ouf. Ok, yes. Pour l'instant, ça va bien. Et toi, je te verrais bien au début de la phase fertile, donc au début des 7 jours qui grimpent vers le pic d'ovulation. Est-ce que j'ai raison ou pas? Tu peux me dire la vérité, j'ai peut-être tort. T'es un peu avant? Ouais, je suis un peu avant. Tu noteras que j'ai dit au début, hein, j'ai pas dit à la fin. Ok. Pour moi, c'est-à-dire que dans 7 jours, je les ai, c'est ça que... dans 7 jours, t'as l'ovulation. Je te vois effectivement au début de la phase fertile, ouais. Ok, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais. Putain, ok. Ok, ouais. Donc, bah écoute, tu vas me dire, ouais Léo, comment t'as fait pour deviner? Je vais te dire, j'en sais foutre rien, en fait, j'étudie c'est l'instinct, en fait, c'est l'intuition. Tu balances comme ça, et si c'est bon, c'est que t'as un... Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors tout à l'heure, j'ai deviné taux de progestérone plutôt en descente. C'était bon à peu près. C'était à peu près bon. J'ai dit 18e jour, toi. Elle a dit ouais. C'est pratique. Bah grave, parce que du coup, je vais saisir la fenêtre de tir. Donc par exemple, je sais que toi, il faut que je te revoie dans 1 ou 2 jours à peu près. Comme ça, si jamais il y a besoin de faire un enfant, je dis pas que j'ai besoin de faire un enfant, mais... Ouais, non. Voilà. Tu danses vachement bien. C'est quoi le secret pour avoir cette souplesse au niveau des hanches, du bassin? Quoi? C'est une question de fertilité, non? Pardon. Fertilité? Yes. Do you speak French or English? English, maybe? Yes. Yeah, I was saying that you have a flexible way of moving the hip, and I was asking you if it was fertility, maybe? Fertility? I'm pregnant. That's right. Yeah, I am. I saw that. Because, I mean, you don't have to be pregnant to be fertile, but I was I'm not thinking... pregnant. Am I fat though? No. But fertile, it means, you know, when the menstrual cycle, you know? 7 days. You can tell I'm fertile. Yes. Oh my god. Guys can feel that. Why are you saying that? Because I'm not gonna lie, that's because strange. it's a hypothesis. I don't know if it's true. I was just putting this hypothesis on the table. No, actually I'm fertile. Men can feel when women are fertile. Yeah, exactly. I am fertile. Studies have shown that men intuitively know when a woman is fertile, and the way you move your hips, I thought it implied that you had a high level of estrogen and progesterone I don't know, currently. baby. Are you like a fucking doctor? Are you a doctor? Just to be sure, did you have your period 7 days ago? Yes. Okay, so I was right. Yeah. Fuck off. Yeah? That's crazy. T'as un décalage entre toi qui est souriante et toi qui est en mode putain, ras-le-bol, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, ça me fait rire. C'est la première fois qu'on m'arrête pour ce genre de choses. Mais oui, bah, moi aussi, c'est... Je débute, je crois souvent. Ah, ça vous arrive pas des mecs qui vous demandent où vous vous situez sur le cycle menstruel? Là, je crois que t'as tes règles. Non, j'avoue, c'est la première fois que ça m'arrive. Après, je t'ai pas demandé. T'as tes règles dans 2 jours. Non, j'ai pas demandé si vous aviez vos règles. Hein. Je suis assez respectueux. Je suis pudique. Tu me fais penser à quelqu'un que je connais. Ah ouais? Il est exactement comme ça. Genre, quand il rentre dans une discussion, je sais pas comment il Il s'arrête plus, tu veux dire? Ah ouais. Non, mais pas il s'arrête plus, mais en mode. Il va partout. Mais bah écoute, si t'aimes parler ou pas toi dans la vie? Moi j'aime parler. Que j'aime pas. Non, toi elle aime pas parler, surtout pas en ce moment, c'est pas le moment. Elle aime pas trop ça, c'est pas gentil. Non, je rigole, pardonne-moi. Franchement, faut pas là. Non, je crois. Je rigole, je m'en fous. En plus, tu vois, l'important c'est que comme je savais que t'étais dans la période rouge, je sais me montrer plus empathique et plus doux avec toi. Rien à voir. Chose que je n'ai pas faite. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que t'as tes règles que t'es plus sur les nerfs ou quoi. Hein. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. D'expérience, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Si, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Tu n'es pas représentative de toutes les femmes. Merci, je suis différente. Mais en principe, tu es différente, chaque femme est unique. C'est vrai. Mais après, non, c'est un sujet qui me passionne. Moi, j'avais
J'avais mon ex, si tu veux, j'avais un calendrier, je suivais son cycle. Mais c'est comme ça que je me suis entraîné. Je sais quand est-ce que je peux la ken. Ah, et je sais quand il fallait pas qu'elle sorte de la maison, parce que durant la phase fertile, faut pas qu'elle sorte. Pourquoi? Parce qu'elle est plus... Par un homme. Mais ouais, grave. Excuse-moi. Quand j'étais enfant, j'avais une peluche qui avait un... Ah, je suis désolé. Comme tu veux, bah si, je voulais dire un truc, mais si c'est pas... Si c'est urgent, c'est pas grave. Non, en fait, quand j'étais enfant, j'avais une peluche, c'était Tartine et Chocolat, la marque. C'était une peluche un peu de luxe. Et en fait, la couleur, c'était une souris avec un pyjama blanc et bleu. Et la couleur, le bleu était exactement pareil que ce bleu-là. Et ça fait 20 ans que je cherche ce bleu. Si cette peluche était un humain, femme, c'est exactement comme toi que je l'aurais vu. Le fait de te voir là comme ça, je me dis, si ça se trouve, tu es une incarnation de souris sur Terre. Je sais pas ce que t'en penses, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Que je ressemble à une souris, Non, attends. Non mais t'inquiète. Il y a vraiment... C'est corporellement que tu ressembles à la souris. Il y a plusieurs filles dans cette ville là aujourd'hui, qui me ressemblent en fait. Moi j'aime bien me dire, tiens, je vais trouver ces filles-là avec qui il y a une putain de compatibilité en fait. Je dis souvent, ouais, elle est où? T'es pas romantique? Bah, je pense que ça c'est probablement ce qui est le plus romantique chez moi, dans le sens où je crois pas en l'amour, on en a déjà parlé. En revanche, je crois en la compatibilité, en une compatibilité forte. Par contre, je crois pas forcément qu'il y a une bonne, the one. C'est un petit délire que j'avais avec une amie d'ailleurs. Il y a the ones. Si vous voulez, dès maintenant, commencer à bosser sur votre aisance sociale, pour être capable de parler avec des inconnus, pour débloquer votre timidité, vos blocages sociaux, et ce, de manière progressive, pas comme un bourrin. J'invite à aller regarder mon programme 30 jours, 30 rencontres. C'est un programme que j'ai fait en tant que psychologue, donc il y a vraiment une progression qui se fait de manière croissante, enfin progressive. Donc c'est vraiment fait pour ceux qui veulent partir de zéro et augmenter progressivement le niveau. À chaque fois, on essaie de comprendre chaque étape, pourquoi on fait ce qu'on fait, quel est le but derrière, quelle est l'explication psychologique derrière. Tout ça, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. C'est vraiment mon cheval de guerre. Vous pouvez juste regarder la vidéo. Déjà, en regardant la vidéo, vous apprendrez des trucs, la vidéo de présentation. Et si ça vous tente, bah, vous pouvez aussi me poser des questions. Vous verrez, il y a mon adresse mail dessus. Voilà, si tu peux voir mes yeux, je suis pas un psychopathe. C'est vrai? You? C'est quoi You? C'est une série de psychopathe qui tue sa meuf et qui a tué son ex. Putain, mon ex, elle me parlait de ça aussi. Bah, du coup, Elle me disait, t'as la même personnalité que ce type. C'est vrai, on fait ça. Et non, mais il est sympa ou c'est elle m'a juste dit You, un psychopathe. J'ai dit, ouais, cool. Bah, en gros, c'est un mec... Il est intelligent? Ouais, des gens. Ah, il tue des gens. Très, Il est smart, quoi. Ouais. Moi, je suis smart, moi. Ouais. Je suis dynamique et smart. T'as l'air. Hein? T'as l'air. Ouais. prof de Ah, tu philo, sais, j'ai l'air prof de philo. Tu sais ça parce que j'ai la basket Non, trouée. je sais parce que mon prof de philo, il ressemblait quand j'étais au lycée. Ah ouais? Bah écoute, je prends bien. Prof de philo, c'est plutôt... Si tu me dis Raphaël Enthoven, je te dis ouais, c'est sympa. Quelle génération? Pokémon, tu veux dire, ou Humaine. cheveux vert feuille, quoi. Ouais. Humaine, sinon. C'est-à-dire humaine. Mon âge, tu veux dire? Ouais. Je l'adorais, cette putain de peluche, quoi. Combien de fois je l'ai... Bah, tu peux la racheter. Tu coûtes combien? Non, mais... Mais tu sais, j'ai pas envie de revenir dans le passé non plus, quoi. Je suis sûre, c'est un gros mytho, t'as jamais eu de souris. Si tu regardes, tu verras, ça a pas vraiment une tête de souris, en fait. Mais ma mère m'a dit que c'était une souris. C'était un cadeau, quoi. En fait, c'était mon cadeau de naissance. Oui, je vois. Tu comprends? Oui. Donc ça se trouve, tout est un mensonge, en fait. C'est pas une souris. Ça se trouve, mon enfance repose sur un mensonge. C'était un renard. J'ai grandi en serrant dans mes bras. Déjà, je croyais que c'était une femme, parce que dans ma tête, c'était une souris, donc une femme, forcément une femelle. Mais si ça se trouve, c'était un renard, donc un homme. Je serrais dans mes bras. Une souris mâle. Ouais, ou un renard femelle d'ailleurs. Excellente marque. T'as fait des études, non? Ouais. Ça sent... Éthologie, non? Non? Tu sais l'éthologie? Même pas. Tu veux savoir ce que c'est? C'est l'étude des souris, t'as me dit. Presque, l'étude des animaux. Tu peux vérifier, c'est pas un mensonge. Je te crois. Et tu fais quoi comme étude? On a scale of 0 to 10, how would you rate? How am I feeling? No, what do you say? I'm joking. Oh, how fertile are you? Yeah, from a scale of 0 to 10 right I now. have no fucking clue. How fertile do you feel? Does that mean horny? No, fertile. I don't know. Don't use these vulgar words. Just stick to the... Really horny. No, he no, doesn't. it's not the same. It's not the same. You can be fertile at home. I mean, this is just my Oh, favourite yeah. song. Yeah. And would you still be fertile like tonight or another? Like how long are you gonna stay fertile right now?
Take my number. Take Yeah, your sure. number. We need to take like maximize this fertility 100%. window. 100%. Yeah. She's got a thing stuck in her vagina. What? Oh, Currently, my oh, you are coil, currently. my coil has expelled. You know, some women are actually hornier during the period. Yeah, Yeah. I used to get that. I'm same as well. We want to are have you? sex. I'm just a guy. Just a guy. Theo. Yeah. I love British girls Pourquoi tu parles actually. si bien l'anglais? Because I've watched Emily in Paris Oh twice, God. so I can be the French guy in the movie, like the Gabriel. Gabriel, I can be Gabriel. J'espère pas mourir à 39 ans quand même. Franchement, j'espère pas. Bah pourquoi pas, écoute, au moins tu vis ta vie à fond, tu rencontres des gars comme moi, franchement tu vis une année avec un gars comme moi, c'est comme tu peux mourir à 32 ans après ça. Ah ouais 32. Ouais, direct. Incroyable. Franchement, enfin c'est ce qu'elles m'ont toutes dit, mais non je déconne. Il y en a une qui est, non, aucune qui est là. Il y en a qu'une qui est restée, merde. Elles sont toutes mortes en fait, c'est pour ça. Mais bon, elles ont kiffé la vie quoi. Elles ont... Ouais, bah oui, au moins elles ont kiffé. Bien. Au dernier souffle, elle m'a dit « Ah merci pour cette belle vie !» Clac, 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 allez. Déjà quand une femme me parle, j'arrive pas à écouter. Ah ouais, donc tu les écoutes pas là depuis tout à l'heure? Et je fais un énorme effort sur moi-même. Ah ouais, en ce moment là Un effort extrêmement poussé de concentration d'énergie. méditative. Ouais. Mais ça, vous n'êtes pas les pires, donc. Alors, si possible, j'aimerais qu'on maximise cette période de fertilité. Là, j'arrive au bon moment, c'est parfait, j'arrive un peu en avance. Non, ça me ferait. Moi, j'aime bien sauter d'un sujet à un autre, capacité ouais. associative. Sauter. Sauter d'un sujet à un autre, s'il te plaît. C'était le sujet. Un minimum. Tu es un sujet non pas sexuel, mais un sujet humain, un sujet, Humain, très humain. un sujet philosophique, finalement, plus gros. Ouais. Tu laisses un souvenir de ouf dans la tête des filles. Et je suis persuadé que ça a un rôle très puissant dans l'orgasme en fait. Je suis persuadé que le fait que le mec ait fait toutes les étapes de A à Z, tout a été délégué au mec, il y a un côté genre waouh quoi. Le gars il a tout géré, c'est assez excitant pour la fille en fait. Et pour ça je vous dis les relations passionnelles, je pense que c'est clairement dans ce cas de figure qu'on les fait. Moi et en tout cas beaucoup de philogènes, on a vraiment besoin de ce sentiment peut-être de fierté ou ce sentiment d'accomplissement, de se dire voilà, j'ai fait le truc de A à Z, j'ai créé une belle rencontre, j'ai créé un beau truc, j'ai créé quelque chose de beau et j'ai au moins une personne qui m'est reconnaissante pour ça en fait. Et plus que reconnaissante, pour qui ça a vraiment ça a beaucoup de valeur en fait. C'est beau, c'est attirant en fait. Et puis c'est même, je sais pas, je trouve ça très, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. C'est très, ça rend fier de dire ah putain j'ai eu les couilles de faire ça, tu vois. J'ai pas. Ouais, ça fait du bien. Quand tu te couches devant le défi ou devant une épreuve, après tu rumines, tu dis ah putain j'aurais pu faire ça, je peux faire ça. Et puis tandis que là si tu le fais, même si tu te bouffes un râteau, bah tu te dis ah, je l'ai fait, voilà, j'ai rien à regretter. Et si tu ne bouffes pas de râteau et que ça continue, bah c'est tout bonheur quoi. Pour ceux qui veulent des séances avec moi sur le terrain, vous pouvez faire une demande en bas et m'envoyer un email. Je fais ça en ce moment sur Paris, Lille et Lyon. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.